Conformément à l'article 54 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement. À l'ordre du jour, la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption de textes. Le président de la République est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobundo. Il a à ses propos instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour maintenir les dispositifs de sécurité et s'assurer de la protection de nos populations. Au chapitre de points d'information, successivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui à son tour a brossé l'État et l'administration du territoire, et le ministre de la Santé, clôturant ces points, est revenu sur la fin annoncée ou l'annonce qui sera faite dans le prochain jour de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola constatée dans la province du Kasaï. Au titre d'examen et d'adoption de textes, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice en mission, a présenté le projet de loi portant prolongation de l'état de siège prenant cours à partir du 3 décembre 2025. Après débat et délibération, la réunion du Conseil restreint a donc adopté ces projets de loi. Commencé à 17h précise, cette réunion s'est terminée à 18h30. En accédant au bureau du chef de l'État, la directrice exécutive de Gavi et toute sa délégation sont venus apporter au chef de l'État une bonne nouvelle qui devrait sauver plus de 50 millions d'enfants congolais âgés de 9 à 14 ans. C'est l'organisation Gavi et l'Alliance Gavi avec tous ses partenaires. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour réaffirmer notre appui au gouvernement congolais parce que Gavi a la RDC est le 3e plus grand portefeuille de Gavi qui a investi 2,2 milliards de dollars depuis toutes ces années ici en RDC. Aussi le plan Machako du gouvernement convient et aussi donc on félicite la RDC pour cela, pour le contrôle de l'Ebola et on veut féliciter le président et le gouvernement également pour la taxe de 2,6% qui a été imposée pour la couverture de santé dans ce pays-là et on aimerait vraiment renouveler notre support et également parler du plan de transformation de Gavi qui est vraiment aligné sur la vision du gouvernement. Cette campagne prévue du 27 novembre au 1er décembre 2025 se déroulera sur l'ensemble du territoire national. C'est la plus grande campagne de grande envergure jamais réalisée ailleurs. Basée à Genève, le groupe Gavi est une organisation issue des partenariats publics-privés des droits suisses. Elle œuvre dans plus de 100 pays dans le monde, dont 44 pays africains. La RDC reste l'un des plus grands partenaires des Gavi avec un budget de plus de 2 milliards de dollars américains. Après les villes du Caire en 2000 et Abidjan en 2017, c'est au tour de la capitale angolaise Luanda